Parlez pas avec moi ce soir. Parlez pas avec moi. Venez pas me raconter vos vies en commentaire. On est toujours premier de la Liga. Ça sert à rien de venir blablater. On a perdu contre une cote à 19. Une putain de cote à 19. 19. On était chez nous face à une cote à 19. L'équipe, elle rentre même pas dans tout le tableau jusqu'à la 15e place. Donc s'il vous plaît, venez pas me parler. Venez pas me raconter vos vies. Venez pas me dire on ne part ça plus, on ne champion plus. On sera champion à la fin de la saison. Je vous le garantis. Là, je suis en train de prendre sur moi tout ce que j'ai de plus fort sur moi pour pas traiter des mères. Voilà la vérité. 20 tirs au but, 80% de possession de balle, 2,67 d'expected goals. Vous savez c'est quoi 2,67 d'expected goals? 2,67 pour finir avec 0 but. Et à la fin, je fanfaronnais, je faisais le malin. Mon dimanche, il est niqué, ils ont niqué mon week-end. J'étais heureux, tout le monde avait fait nul, tout le monde avait perdu. Je me moquais de base, je me moquais d'Abdé. On jouait les Ganesses, il y avait quoi à craindre? Rien à la base. On se retrouve maintenant avec un match en avance à égalité avec l'Atlético et avec un point d'avance sur le Real, en sachant qu'il leur reste leur fameux match contre Valence. Là, Wallah, j'ai envie de tout casser. Vous l'avez vu le match comme moi? Wallah, on mérite de le gagner tous les jours. Tous les jours. Je vais dormir. Et demain, je pourrai pas expliquer à mes enfants comment on n'a pas gagné. Voilà. Encore une fois, le Real et le Barça se battent pour savoir qui est le plus nul en Liga. Le Real perd des points en Liga, mais le Barça n'en profite pas. Le Barça perd des points en Liga, mais le Real n'en profite pas. Et là, actuellement, l'équipe qui est en train de profiter, c'est l'Atlético, qui ont du coup fait la meilleure opération du week-end. On perd le match 1-0 en se faisant piéger très tôt dans le match. Un Lewandowski qui n'a pas du tout été au niveau ce soir, qui a raté énormément d'occasions. Olmo aussi, c'est la même chose, il n'a pas du tout été dans le match. Mais encore une fois, comme d'habitude, il y a toujours des erreurs d'arbitrage. L'arbitrage ce soir était scandaleux. Faites preuve d'objectivité si vous étiez devant votre télé. L'arbitrage ce soir c'était une honte. Avec l'attentat sur Lamine Yamal, pas de carton. Avec cette faute qui a été commise devant l'arbitre, l'arbitre n'a pas sifflé. Pour lui, il n'y a rien du tout. Et ça mérite aussi un carton, surtout au vu du nombre de fautes qu'ils ont fait. Dans la surface, on a le droit de se retenir. Ils jouent plus le ballon. C'est un penalty clair, mais encore une fois, l'arbitre ne bronche pas. Il est même pas allé voir la VAR. Fermin Lopez qui perd une dent. Quand c'est pas Daniel Olmo, c'est Fermin Lopez, juste pour que vous vous rendiez compte de comment les joueurs du Barça se font casser, se font détruire. Ça fait 2 joueurs qui perdent des dents. La santé des joueurs est en danger dans ce championnat et le président doit vraiment parler, parce que c'est pas possible. Un arbitrage aussi honteux pendant ces gros championnats, c'est une honte. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, certaines personnes s'ennuient. C'est pas vous qui étiez en train de rire hier, les voisins. So comment? Perdre 1-0 contre les Ganesses à domicile. So comment? Ça va un petit flic. De manière le plus objective possible, bien évidemment, je vais pas m'en cacher. L'arbitrage aujourd'hui est encore une fois énormément questionnable, tout comme celui contre le Real Madrid hier. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut se cacher de manière permanente derrière ça? Et la réponse c'est non. On est nuls, on est nuls ensemble les gars. Je vous dis, quand je vois tout ça, j'ai ma théorie les gars. Cette saison, on joue pas à celui qui va être le plus fort, on joue à celui qui va être le plus gaze. Le Barça qui gagne des points, qui les relâche derrière, qui dit à Madrid, vous pouvez nous rattraper? Madrid dit, non, les gars, ça va aller, vous inquiétez pas. Madrid qui gagne, Barça qui repère des points. En fait, c'est quoi cette Liga cette saison-là? C'est une dinguerie ce championnat. Je crois que si ça continue, en fait, c'est simple. Hein. L'Atlético Madrid, ils vont nous passer devant, c'est eux qui vont gagner le championnat. Et voilà, c'est tout. On a intérêt à se réveiller, que ce soit vous du côté du FC Barcelone, que ce soit nous du côté du Real Madrid. Après, nous, je considère qu'on s'est jamais vraiment réveillé. Mais vous, depuis un petit moment, le FC Barcelone, vous stagnez pas mal comparé à ce que vous montriez en début de saison. Là, ça veut littéralement dire que si on gagne le prochain match, tout comme l'Atlético Madrid d'ailleurs, et bah, l'un de nous deux va être premier. Parce que vous avez le match d'avance. Je vous dis, hein, c'est n'importe quoi cette saison. Bon, j'ai pas regardé le match, j'ai regardé Lyon-PSG, mais là vraiment, ça commence à me faire mal à la tête. Là en fait, vraiment la Liga, mais ça commence à faire mal à la tête. En fait, il n'y a rien qui est joué, la Liga c'est trop cette année. Encore une défaite du Barça. J'ai pas regardé le match, je vais pas m'exprimer. Il y en a qui me parlent d'arbitrage, il y en a qui me disent qu'on a super bien joué. Je sais pas du tout, j'ai regardé Lyon-PSG. Mais les gars, déjà j'ai envie de pleurer. Voilà, j'ai envie de pleurer, je vous mets l'image, vous le savez très bien. Lamine Yamal qui sort sur blessure. Comment ça, il sort sur blessure, wesh? Vous allez vite nous le remettre sur pattes, frérot, et vous allez éviter les prochaines blessures. 2-2, mais les gars, le début de saison, il était incroyable. Comment on fait pour perdre? La vérité, il n'y a même pas d'excuses. J'ai pas regardé les matchs, il n'y a pas d'excuses. Comment on fait pour perdre? Wesh, on est à la maison, frérot. On est à la maison, on est qu'à 1 point du Real maintenant. Il n'y a rien qui est joué. Et le pire, on est à 1 point de l'Atlético aussi. Ça veut dire là, Atlético, Real, Barça. On sait pas ce qui va gagner la Liga pour l'instant. Alors que là, il n'y a même pas un mois, frérot. On était là, le Real, ils étaient là, l'Atlético, ils étaient là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En vrai de vrai, ils ont de la chance, j'ai pas regardé les matchs. Parce que là, je suis sûr, là, je les aurais terminés un par un. Là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ceux qui ont regardé les matchs. Vraiment, ça m'intéresse, les gars, vos avis. Qui a fait un bon match, qui a fait un mauvais match? J'ai entendu à ce qui paraît Olmo.
Frérot, regarde-moi là, regarde-moi, ce qui paraît tout à fait un mauvais match. Donc les gars, moi je vous le dis, et ça nous apprendra, on se voyait trop beau. Enfin moi personnellement je le savais, il y en a, vous vous voyez trop beau, voilà. À dire au mois de septembre, octobre, ouais on a déjà gagné la Liga, on va se poser avec le trophée au mois de juin, on va faire des selfies, et bah voilà. Le trophée, il est en train de nous passer sous la main. Mais personne veut gagner la Liga ou c'est comment? Le Barça qui vient de se faire humilier au Camp Nou contre les Ganes. Les gars, je comprends pas cette saison, il y a un truc bizarre. C'est plus la Liga, c'est la ligament croisé, les gars. Tout le monde se blesse, toutes les équipes perdent. C'est le chaos total. Oh là, les gars, c'est n'importe quoi. Là, il y a Yamal, il s'est blessé, il est revenu comme un super-héros, comme Thor. Je comprends rien, les gars. Je comprends rien, les gars. C'est trop bizarre cette saison. Il y a quelqu'un, les gars, il a dit Zama, le Barça, c'est Géry et le Real Madrid, c'est Tom. Tom et le Géry, Zama, on n'arrive pas à les rattraper. Là, c'est une dinguerie, on n'arrive pas, les gars. On aurait pu être premier, on aurait pu finir premier, les gars. Pour la première fois de la saison. Mais regardez ce qui se passe. Mais au final, l'équipe oubliée, les gars, l'Atlético Madrid, ils sont là, ils sont entre les deux, ils sont posés tranquilles, sans qu'on parle d'eux depuis le début. Mais eux, les gars, ils font leur travail, ils font leur chemin. Et je pense vraiment, les gars, il y a moyen ceux qui finissent champion. Non, les gars, la saison, elle est trop bizarre. Trop bizarre. En fait, le Real et le Barça, vraiment, on se parle. On se parle, les gars. Quand on perd, on envoie le message au Barça, ceux qui perdent. Je comprends pas, les gars. Et moi, je dis perdre parce qu'en vrai, hier, on a fait match nul, mais vas-y. Moi, des fois, des nuls, je les vois comme des défaites. Mais en vrai, hier, ça va. On aurait pu éviter le pire. On a évité le pire. Mais les gars, je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais si ça continue, Atlético Madrid vont vraiment être champions. Je vous parle sérieusement. Surtout que l'Atlético Madrid ont un match de retard, le Real aussi, mais le Barça, là, ils sont morts. Hein. Si Real, Atlético Madrid, ils assument, ils font un bon match pour le match de retard, c'est terminé pour le... Pas terminé, c'est un grand mot, mais ils vont finir troisième, quoi, le Barça, là. Tu bats le Bayern, tu bats le Real, tu bats Dortmund. Et tes deux seules défaites de la saison à domicile, c'est contre Leganés et Las Palmas. Leganés et Las Palmas. Oui, je deviens fou. Parce que le Barça perd trop de points inutilement. Alors que ça joue bien. Et qu'il manque dans le dernier geste. On va faire une autre vidéo après pour l'expliquer, mais ce match, il est tellement frustrant. Il y a deux occasions de Lewandowski qui doit jamais rater, dont une où ça peut être mis dans les buts de l'année avec ce contrôle exceptionnel. C'est le Barça qui relance la Liga, c'est le Barça qui relance l'Atlético et le Real. C'est le Barça, avec ces matchs-là, qui ne doivent pas perdre. Pour vous dire, ce soir, ils étaient cotés à 1-13. 1-13. Ils prennent le but à la troisième, ils sont pas capables avec l'équipe type d'aller gagner. Les changements, ils sont pas bons. Lewandowski, il doit rester, il doit jamais sortir. Quand il sort, il n'y a plus de points de pivot. Je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Si vous avez une explication, expliquez-moi en commentaire. Coucou les Barcelonais, ça va? Moi en tout cas, alhamdoulilah. Défaite 1-0 face à Leganés et en plus à domicile, les gars. Mais c'est complètement ridicule. Mais attends, mais... Alors on va rentrer dans l'objectivité. Alors le FC Barcelone a très bien joué. Voilà, techniquement c'était assez bon. Il y avait beaucoup de cohérence, beaucoup de combinaisons. Mais malheureusement, et ce qui a manqué, c'est quoi? C'est la finition par Lewandowski. C'était complètement hideux. Olmo qui nous fait un match catastrophique, qui rate quasiment toutes ses passes. Alors là, j'ai pas compris, hein, c'est la première fois que je le vois comme ça au FC Barcelone. Eric Garcia, on va pas se mentir que défensivement aussi, il est nul. Voilà, il faut se le dire, hein, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ils mettent Eric Garcia. Autant aller chercher un petit de la Masia et le faire jouer à sa place pour le faire progresser. Eric Garcia n'a pas d'avenir au FC Barcelone, c'est terminé, il faut arrêter avec ça. Aussi, il y avait l'arbitrage qui n'a pas sifflé certaines fautes, du côté de Leganés comme du côté du FC Barcelone. Penalty non sifflé sur Rafinha. Même sur la dernière action, c'est le défenseur qui prend un coup de coude et au final, on donne la faute à Rafinha. Mais au final, les gars, on fait une meilleure opération que vous. Mais c'est vraiment une dinguerie, quoi, les gars. Bref, pour ceux qui veulent suivre mon débrief, je vais le sortir bientôt là sur YouTube. On tourne, les gars. Allez, ça va toi? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce week-end de foot? Mais c'est quoi cette folie? Le Barça qui perd, le Real qui fait match nul, Arsenal qui fait match nul, Liverpool qui fait match nul, le Bayern qui perd, PSV qui perd, Manchester City qui perd, mais wesh! Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, ce week-end-là, c'était pour vous dire arrêtez les paris sportifs. Ça va vous mettre à perte. Le Barça qui perd 1-0 face à Leganés. Je suis pas un menteur, j'ai pas trop suivi le match, j'étais plus sur le Paris Saint-Germain, j'étais concentré sur le Paris Saint-Germain. J'ai vu beaucoup d'actions et j'ai vu des actions, comme d'habitude, où l'arbitrage en Liga, il y en a marre. Rafinha qui se fait prendre un bras arrière dans la surface, pas de penalty. Je sais pas, peut-être qu'on est un vendredi soir, un soir de 2007 sur NT1. Peut-être c'est catch attack, je sais pas, hein. Faut le dire. J'ai vu tellement d'actions qui auraient pu mériter au moins un penalty, un seul. Non, franchement, hein, ils sont durs avec le Barça. Ils sont durs avec le Barça. Mais bon, voilà, en tout cas, ce week-end, c'était n'importe quoi. J'ai même pas les mots carrément. Arrêtez les paris, en tout cas, c'est tout ce que je vous dis. Ça, c'est mon message à la fin.
Toi aussi. Donc à chaque match maintenant, il faut qu'il y ait un joueur du FC Barcelone qui perde ses dents. La dernière fois, c'est Dani Olmo, on a goumé, il a complètement perdu une dent. Et cette fois-ci, regardez, lui-même, on a limé ses dents proprement. Même plus besoin d'aller en Turquie. Oh, les Ganes, bravo, j'ai découvert une autre équipe de boucher aujourd'hui. Combien de fautes dans le match? Sans même parler du bus qu'ils ont commencé à la 10e minute jusqu'à la fin du match. Ils étaient 11 dans leur surface, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, ils étaient venus prendre des coups avec tout le monde. Regardez comment ils ont cassé les joueurs du FC Barcelone en première mi-temps. Ils ont d'abord commencé à s'occuper de Lamine Yamal parce que oui, c'est lui le plus important de l'équipe. Et là, j'espère qu'après le bilan, Lamine Yamal n'aura rien de grave parce que là, les amis, son pied a tourné. Et depuis cette action-là, le gars n'était plus à 100%. On voyait que même dans ses actions, voilà, il n'était plus trop à l'aise. Il a même demandé à sortir. Mais bon, vu que Hansi Flick a peur de le faire sortir, il a laissé un peu. Ensuite, ils se sont occupés de Rafinha. Cependant, est-ce qu'on peut parler de l'arbitrage, s'il vous plaît? Parce que lui, là, je l'ai trouvé bizarre aujourd'hui. Quand je dis la vérité, il était bizarre. Il y a eu plusieurs fautes pour le FC Barcelone qui n'a même pas sifflé. Carrément, il regardait même pas. Jules Koundé s'est fait pousser dans la surface. C'était flagrant, mais il n'a rien sifflé. Et je vois aussi des Barcelonais faire polémique sur cette action-là où le défenseur a taclé. Mais moi, je pense que là, il n'y a pas pénalty. Il a touché le ballon. En tout cas, les Ganes, chapeau. Dites-vous que les Ganes, ils n'ont jamais gagné à l'extérieur depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, ils ont réussi à battre les leaders. Quel miracle! Ça vous surprend? Pas moi, les gars. C'est l'Atlético qui va gagner le titre. J'en ai bien peur, hein, parce que c'est la seule équipe qui reste régulière, qui ne perd pas, qui n'encaisse pas des buts bêtes et qui laisse pas des points filés comme ça. Les saisons comme ça en Liga, c'est l'Atlético qui les gagne. On a l'occasion de repasser devant le Barça. Prendre des points d'avance, on ne saisit pas l'occasion. Le Barça a l'occasion de nous distancer, prendre de l'avance, ils ne nous laissent pas l'occasion. Ils peuvent reprendre de l'avance devant nous, ils saisissent pas. Nous, on peut les rattraper, les dépasser, on saisit. Bref, c'est n'importe quoi, ça joue au ping-pong en fait. Peut-être ils s'affrontent dans qui est le plus nul cette saison ou qui saisit le moins les occasions cette saison. Mais c'est malheureux en fait, la Liga, franchement, j'arrive même pas à me réjouir de cette défaite du Barça. Là, je rigole, mais les gars, c'est... Je sais pas, je comprends pas. Donnez-moi des explications, hein, les Barcelonais. J'ai vu le même match que vous. Une erreur de marquage vous coûte 3 points. Et plein de ratés. Votre meilleur attaquant aujourd'hui, c'était Koundé. J'en dis pas plus, c'est bon. Juste restez sobre, les gars. Vous abonnez pas si vous voulez, mais... En quoi vous, les sans cœur? À la place de votre cœur, là, c'est caillou. Vous êtes trop méchant. C'est méchant, hein. C'est méchant ce que vous faites. Vous êtes trop nuls. Vous savez pas jouer ballon. Comment on peut encaisser à la 4e minute? Juste, t'as dit, on ne peut pas... Non, mais c'est grave, ça. C'est trop grave. Vous êtes trop nuls. Vous ne savez rien faire. Vous êtes... Président Laporta, avant le match contre Atlético samedi, mets-le en prison. Envoyez-le en... Frappez-le. Frappe comme les Ganes, les gars. Les Ganes. Ça veut dire que ma tension est basse. Le pouls est bas. Ma température est... Même... Oh, vraiment. Ils vont me rendre fou, ceux-là. Ils vont me tuer. Ils vont me détruire. Ils vont me... Oh, vraiment. C'est méchant, hein? C'est méchant. C'est méchant. Vous allez rester toujours méchant, bande de nuls, là. Barça nul a fait défaite, les gars. Leganés, mon équipe d'enfance. Leganés, mon équipe d'enfance. Leganés, mon équipe d'enfance. Le Barça s'est fait moukou par Leganés. Le Barça s'est fait Baltazaré par Leganés. La justice de Dieu, les gars. C'est ça, en fait. Vous êtes là, c'est bien fait, les gars. Leganés, mon équipe d'enfance. Les gars, s'il vous plaît, qui va Mao de Leganés? Je vais acheter, même si c'est 100 millions, je vais acheter Mao de Leganés. Leganés. La sensation, les gars.